Il est un peu plus de 16 heures lorsque les deux cortèges parisiens des Gilets jaunes font leur jonction place de la Bastille. Depuis une heure déjà, quelques incidents sporadiques opposent les premiers arrivés aux forces de l'ordre. CRS et gendarmes multiplient les incursions dans la foule, ce qui fait monter la tension. Ce policier perd son sang-froid. Une brigade anticriminalité est prise à partie après une incursion hasardeuse. Cette policière montre la caméra piéton qui est censée filmer le contexte lors de l'utilisation des lanceurs de balles de défense. Ce sera une des rares à avoir appliqué la consigne du ministre de l'Intérieur au cours de cette journée, comme nous avons pu le constater. Boulevard Richard Lenoir, les forces de l'ordre sont au contact des manifestants. La BAC procède à des interpellations. Tes mains, repose tes mains. Regardez bien ce policier en train de menotter un manifestant. Il ne porte aucun brassard et arbore un gilet jaune à la ceinture. Nous l'avions aperçu quelques minutes auparavant. Rien ne le distinguait des gilets jaunes parmi lesquels il s'était infiltré. Sur la place, la tension n'a pas baissé. C'est à cet instant que Jérôme Rodriguez, une des figures du mouvement, est atteint par un projectile. Blessé à l'œil, il va être emmené par les pompiers. Il étreint un de ses proches avant de s'allonger sur la civière. Laissez-le respirer. Sur la place, les forces de l'ordre continuent de chasser les manifestants. La brigade canine entre en action. C'est vous qui excitez les chats, regardez-vous. Reculez maintenant. En ordre dispersé, le gros du cortège gagne la place de la République où doit se tenir la première nuit jaune, autorisée par la préfecture de police de 19h à 22h. Mais en arrivant à destination, les gilets jaunes constatent que les accès sont bouclés. Quelques centaines d'entre eux ont quand même réussi à franchir les cordons. Chaque fois, on nous interdit de défiler. Chaque fois, on reçoit des gaz lacrymaux. Chaque fois qu'on arrive à une place de la Bastille, on nous gaze et on interdit, on met toujours des nasses, on casse les défilés. Et ça, aujourd'hui, on n'a même plus le droit de défiler. Ils ne pas la violence. Non, pas du tout. Alors, au contraire, ça fait l'effet inverse. Un scooter électrique a été enflammé. Les forces de l'ordre interviennent. Quelques planches brûlent. Nouvelle intervention des CSI. Le crédit des forces de l'ordre n'est plus ce qu'il était au début du mouvement, lorsque la foule criait « La police avec nous ». Ça, je respecte vraiment les forces de l'ordre, sauf quelques salopes qui en fait du sale, du très sale. Je me suis fait frapper un soir, on ne sait pas pourquoi. J'en suis à mon 13e acte. Et je crois que sur les 13, il y en a eu 10 qui étaient très très violents. Le plus marquant, c'était avec les femmes. Ils ne nous ont pas laissé sortir de la nasse et on a uriné sur place. Et ça vous dissuade pas de revenir? Pas du tout. Jamais. Jamais. J'irai où j'ai envie d'être parce que je suis libre. C'est plus peur maintenant. Au début, j'avais peur. Mais non, en fait, maintenant, on a pris l'habitude. On reste à côté des CRS, à côté de... On a l'œil partout, en fait. Il faut avoir l'œil partout, en effet, car les forces de l'ordre nettoient la place de la République sans ménagement.
L'homme n'oppose aucune résistance à son interpellation. Il est quand même malmené. Les motards de la compagnie de sécurisation et d'intervention lancent des grenades sans que l'on en devine la raison. En 1986, le peloton des voltigeurs motorisés, des policiers à moto, avait été dissous après la mort d'un manifestant. Dans les faits, ce peloton semble s'être reconstitué. On a eu, très sincèrement, là, on a eu 20-25 minutes un peu de panique. Franchement, on n'est pas des héros, mais c'est vrai que tout à l'heure, c'était un petit peu chaud quand même. Ça vous dissuade pas de venir Bah non, parce qu'on n'a rien obtenu en fait en 11 semaines, rien du tout, à part du mépris, des insultes. On n'a rien obtenu du tout. Tout le monde a compris. Je veux dire, ici, vous demandez à tout le monde, il n'y a pas une seule personne qui vous dira que le grand débat va calmer les choses. Le grand débat, tout a été organisé, les maires ont été triés sur le volet, ils ont été choisis par des préfets. Alors ils se sont quand même arrangés pour qu'il y ait 2-3 questions qui dérangent, histoire de faire un semblant de démocratie, mais il ne se passera rien du grand débat. Le grand débat va accoucher d'une feuille vide, d'une feuille blanche. Donc ça calmera personne. J'en peux plus de ce système de dictature molle où on voit bien qu'il n'y a plus de démocratie, on voit bien qu'on fait des chèques en blanc pour des gens tous les 5 ans, et tous les 5 ans c'est exactement la même chose qui se passe. Ces gens-là gouvernent pour eux, pour leurs amis. On a un président actuellement qui fait que dicter la feuille de route de Bruxelles, et c'était comme ça déjà sous Hollande, c'était aussi comme ça sous Sarkozy, et ça continue encore et encore. Et aujourd'hui, ces gens-là gouvernent plus du tout pour le peuple. On va continuer de toute façon, il y aura les samedis, il y aura les nuits du samedi, et ça va continuer comme ça, comme ça. Macron, il va pas s'en sortir de cette histoire. On bougera pas, on rentrera pas chez nous. Là, en fait, c'est une manifestation de policiers, hein. Ils sont limite plus nombreux que nous. Donc on va les soutenir, on va les accompagner, ils vont nous filer leur flashball et on va leur montrer ce que ça fait aussi. Votre sentiment ce soir, c'est quoi? Très frustré par la situation aujourd'hui. Voilà. Vous avez le sentiment qu'on ne vous écoute pas? Qu'on ne nous écoute pas, et en plus on fait tout pour nous rendre agressifs et tout pour nous radicaliser aussi. Vous n'avez pas peur, vous, maintenant? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, au départ, je n'étais pas habitué parce que c'était il y a 11 semaines, c'était la première manifestation que je faisais. Et là, ça fait 11 semaines que je manifeste. Et plus ça va, plus je suis déterminé et je pense encore même plus agressif. Si ça continue, on va devenir de plus en plus agressif. Vers 21h, la place était vidée de ses occupants. Loin de casser le mouvement de protestation, la violence policière ne fait qu'attiser la colère et le ressentiment des Gilets jaunes. Le divorce avec le pouvoir semble désormais irréversible.